Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Du préfet de région et l'ensemble des autorités administratives et politiques, religieuses et ecclésiastiques ont procédé à son inauguration dans la ferveur totale. Cette église est construite sur une superficie de 600 mètres carrés, pouvant accueillir plus de 1000 fidèles. L'inauguration de ce temple central est une nouvelle page d'histoire qui s'ouvre pour la mission pentecôtiste d'aujourd'hui. En tant que représentante de monsieur le préfet de région, je formule le vœu que cette maison soit un lieu de lumière, de bénédiction et de transformation des vies. C'est le Seigneur Dieu qui a inspiré le fondateur de cette église, l'apôtre Cambiré Luc, pour sa réalisation. Accompagné de tous ses fidèles, ils ont tenu à honorer le Dieu trois fois saint en lui offrant une demeure digne de son nom. Il n'est pas donné à tout le monde de commencer et de terminer. C'est un honneur que Dieu nous a fait, de commencer un travail et d'achever. C'est pour nous une occasion de célébrer Dieu, qui est l'auteur de tout ce que nous avons fait et de tout ce que nous sommes. Donc nous voulons dire merci à l'Éternel. Les jeunes, les femmes, l'ensemble des fidèles, tout comme les leaders religieux qui ont accompagné le Père fondateur dans cette œuvre, sont ravis de sortir de terre ce temple qui honore le Tout-Puissant. Dieu a répondu à la prière de notre Père, l'apôtre Cambiré Luc. Et voilà aujourd'hui que le temple a été bâti à l'honneur de notre Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu digne
Alors il fallait faire quelque chose de grand aussi pour honorer le nom de notre Seigneur. C'est une fierté pour les femmes. Et nous voulons que rendre gloire à l'Éternel. Nous sommes fiers encore de notre leader, dire à l'Éternel de continuer encore à l'inspirer, de continuer encore à le bénir, de lui accorder une longue vie, afin que d'autres édifices voient le jour sur tout le territoire et même en dehors de ce territoire. Nous sommes très heureux de voir le travail que notre fondateur, notre papa apôtre a effectué. Aujourd'hui, la joie nous anime parce que servir le Seigneur, c'est une grande chose. Et nous avons vu que notre papa vraiment s'est donné corps, âme et esprit pour l'avancement de cette mission. Aujourd'hui, nous sommes unis ici et nous sommes très contents de ce qu'il a fait, ce que notre Dieu aussi a fait au sein de cette mission. L'inauguration de ce temple a bénéficié du soutien de plusieurs leaders religieux venus de d'autres églises pour soutenir leurs frères et sœurs à l'occasion de cette cérémonie qui est dédiée à l'Éternel. La dédicace de ce temple a été marquée par des remises de dons aux veuves des différentes églises protestantes et évangéliques et célestes. C'est une initiative de l'ONG La Main Généreuse de l'Église qui démontre ainsi sa générosité et sa proximité avec leurs frères et sœurs des autres missions religieuses. Nous les femmes veuves, disons merci à le Père qui a célébré cette fête. Que la gloire de Dieu Tout-Puissant bénisse son serviteur. Que l'œuvre qu'il lui a confiée, que cette œuvre puisse aller de l'avant. Les travaux de construction de l'église La Mission Pentecôtiste Le Jourdain, le temple central de Bondoukou, créé et dirigé par l'apôtre Cambiré Luc, ont démarré en 2018 pour la gloire de Dieu. Soulignons que c'est plus de 155 millions qui ont été investis pour sa construction. Ce temple se veut un lieu de rencontre fraternelle, de prière, où l'on vient s'abreuver à la source intarissable de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On n'est pas un enterrement, on n'est pas un moment de tristesse ou on n'est pas donc à des moments de malheur. Nous sommes à un moment de réjouissance. Nous sommes dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je vais demander respectueusement aux uns et aux autres de bien vouloir mettre vos différents téléphones sous silence. Vos affaires, vous allez donc les mettre sous silence. Au vu du sérieux de cette activité. Mais avant, est-ce que le peuple de Dieu est présent? Nous sommes vraiment comblés aujourd'hui pour la circonstance. Il a permis, il a plu au Seigneur de venir dans cette maison plus chère, construite en son nom, de rassembler avec nous bien entendu la représentante de monsieur le sous-préfet qui va se tenir lever pour recevoir les informations. À la suite de la représentante de madame le sous-préfet, je voudrais qu'on puisse saluer celle-là qui est la dépositaire des clés de la commune de Bondoukou. Elle représente le maire Anzouma Ouattara, qui est empêché. Je voudrais qu'on salue le moment Anzoua Rosalie. Ça doit être une fierté. Parce que ce sont des femmes qui sont au pouvoir. Parce que ce sont des femmes qui sont aux affaires. Parce que ce sont des femmes de valeur qui gèrent la situation. Et il y a des femmes qui dans la poursuite des présentations, mesdames et messieurs, c'est une femme également de valeur, une femme de feu. Une femme de qualité d'exception. C'est ma collègue docteur
celui-là qui a été donc révélé par le Saint-Esprit pour pouvoir construire, n'est-ce pas, donc ce temple à la dimension et à la gloire de notre Père Seigneur. Bien sûr, premier responsable de la mission pentecôtiste le jour d'elle. Distinguée autorité religieuse, accompagnateur et quelqu'un bien entendu donc la vision de cette église. Révérend fidèle, mesdames et messieurs, autorité, personnalité, en vos rangs gratuits et qualité, bien sûr fidèle de la mission pentecôtiste le jour d'elle. Bienvenue à cette cérémonie d'inauguration du temple central de Bondougou en cette date de ce samedi, 26e jour du mois d'avril de l'année 2025. Mais avant, n'est-ce pas, d'aller plus loin, je voudrais la chaleur de vos applaudissements pour dire merci à Dieu. Mesdames et messieurs, 4 interventions vont également meubler cette activité. Je disais au lieu de 4, plutôt 3. La première des interventions sera celle de Madame le maire, on va dire qui dépose en son ciel les clés de notre ville, bien entendu de notre commune. À sa suite, nous aurons donc le mot du fondateur, du président donc de cette église-là. Il a plu à Dieu, bien entendu, donc, de le choisir parmi tous les points pour notamment donc guider son propos. À la suite, bien entendu, donc, du mot du président, fondateur de cette église, nous aurons également, bien sûr, l'intervention de celle-là qui va présider au destiné donc de cette cérémonie, qui va parler au nom de celui-là qui est légalement constitué de l'État de Côte d'Ivoire dans notre région au niveau du Bondougou. Il s'agit en l'occurrence de monsieur le préfet de région, préfet du département de Bondougou, qui est représenté pour la circonstance par Dr Soro Fonda. Mesdames et messieurs, à tout Seigneur, tout honneur, notre Dieu, empereur des empereurs, Seigneur des seigneurs, maître de l'univers, les hommes de ce monde passeront, nos dignitaires, nos princes et autres passeront, mais la parole de Dieu donc demeure éternelle à jamais. C'est pourquoi, peu importe qui nous sommes, peu importe, n'est-ce pas, notre rang, notre grade et nos qualités, il est important, n'est-ce pas, donc de se soumettre et de reconnaître l'autorité et la puissance, n'est-ce pas, donc de Dieu. En ce jour, nous nous retrouvons pour l'inauguration, sinon la dédicace, bien sûr, de ce temple central au niveau de Bondougou, de la mission pentecôtiste, n'est-ce pas, donc le jour d'elle. Cette œuvre, mesdames et messieurs, autorités, personnalités, qui a vu l'apport, le soutien, la contribution inlassable de tous les fidèles, bien sûr, donc de cette communauté, réunis autour de leur père fondateur, de celui-là qui est leur boussole, leur guide, leur parapluie, bien entendu, qui l'a conduit sur le droit chemin. À cette occasion, mesdames et messieurs, il est notamment donc question de quoi donc présenter cet édifice à notre Dieu vivant, à notre Seigneur, et de lui rendre toute la gloire qui lui revient du droit. Tout de suite, ouvrons donc la série des interventions. En évitant ici, celle-là qui nous représente le premier magistrat de la commune pour le mot de bienvenue de la commune de Bondougou. Je vous prie de recevoir la deuxième adjointe au maire de la commune de Bondougou, Madame. Madame la représentante du préfet de région, Madame la représentante du sous-préfet central, l'apôtre André président de l'église, la mission pentecôtiste, le Jourdain de Bondougou. Mesdames et messieurs, les membres de la mission pentecôtiste du Jourdain, chers amis de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de M. Ouattara Ansoumana, maire de la commune de Bondougou, et de son conseil municipal, je voudrais vous saluer en vos rangs et qualités et souhaiter à tous la bienvenue dans notre cité. L'inauguration de ce beau joyau nous offre l'agréable plaisir de communier avec vous ce jour. Monsieur le maire avait voulu être présent aux côtés de l'apôtre d'Empire
Il me charge de traduire à vous-même et aux invités, aux différentes délégations qui les accompagnent, son fraternel soutien. Il associe ses prières aux vôtres pour que cet baptiste, temple central de votre mission, magnifie le Seigneur et déverse des grâces pour vos familles respectives, pour votre Église et pour la nation tout entière. Monsieur le maire espère que ce temple augure de bonnes perspectives pour votre Église. Nous saisissons donc l'occasion de ce rassemblement pour vous encourager dans la lourde tâche que vous avez de conduire le peuple de Dieu. Vous contribuez de ce fait quotidiennement à la formation et à l'éducation des populations sous la lumière des Écritures saintes. Monsieur le maire voudrait donc vous remercier pour cet apport et vous exhorter à continuer ce noble combat. À tous les membres de votre Église et à tous ceux qui ont effectué le déplacement, Monsieur le maire souhaite un bon séjour dans notre cité et la convivialité. Très bonne cérémonie à tous. Je vous remercie. Merci, madame le maire. Est-ce qu'on peut réserver ma cérémonie pour le Seigneur de la vie de madame le maire? Enfant en joie, Rosalie. Merci beaucoup. Merci. C'est aussi l'occasion pour nous, papa fondateur de cette église, nous sommes dans une société désormais bien entendu donc on parle de modernisme, d'occidentalisation mais également d'ouverture sur le monde. Il faut proscrire dans nos habitudes, n'est-ce pas, donc le fait de voir la femme reléguée au second rôle. Qui sont ces personnes qui sont donc venues aujourd'hui représenter nos autorités parce que la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Et ces autorités qui sont notamment donc venues représenter ces personnalités à cette cérémonie, ce sont donc des femmes que voici. Ce sont des femmes qui sont allées à l'école. On n'a pas dit que tout le monde va travailler dans un bureau. On dit que l'école est le fer de lance intégral de toute nation qui aspire à un développement vrai et durable. L'école, c'est la vie. Je bénis la vie du père fondateur. Ces filles sont très très brillantes. Et en même temps aussi inviter la communauté à scolariser leurs filles. Vos filles à l'école. Ouais, frères et sœurs, fondats de demain, les endroits où vous allez de demain, il faut aller à l'école. Ça fait plaisir d'applaudir les enfants des autres. Et ça fait encore plus plaisir si on applaudissait même nos propres filles. Communauté, bien sûr, donc de l'église Mission Pentecôtiste de Jourdain, toutes les filles à l'école. Ça va bien. Mesdames et messieurs, nous allons vous demander respectueusement de bien vouloir donc prêter attention. De l'autre côté, il y aurait une projection. Frères et sœurs, nous allons suivre le parcours inspirant.
regardé, c'est une vidéo qui résume un peu le parcours de notre papa. Alléluia. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les images, mais on a quand même bien résumé de son parcours, des pays où il a parcouru, ce qu'il a tout réalisé. Donc là, je lance. Je vous demande de bien prêter attention parce qu'il y a un commentaire en même temps qui va avec la présentation des images. Le temps pour ce film de se positionner. Voilà. Toute la région du Congo et du Burkini et même du reste de la Côte d'Ivoire. Madame le maire, madame la représentante du sous-préfet, madame la représentante du préfet de région, ce n'est qu'une infime partie, n'est-ce pas, donc la communauté qui est venue. Vous savez, aujourd'hui, pas mal de personnes sont occupées à travers leurs différentes fonctions. Mais néanmoins, pour cette convention, j'ai démarré depuis le mercredi dernier et c'est jusqu'à aujourd'hui qui prend fin demain. Ils ont tous répondu, n'est-ce pas, donc présent pour la gloire et le salut, n'est-ce pas, donc du monde, afin que notre Dieu soit bien entendu donc celui-là qui soit par essence et par excellence le maître bien entendu donc de cette dédicace. Alors, je voudrais faire remarquer également qu'il y a des communautés également qui ont été invitées parce qu'en même temps c'est un moment de partage et de solidarité. Notre Dieu nous demande, n'est-ce pas, donc l'amour du prochain et le partage. Donc, on ne peut pas prétendre aimer Dieu comme ne voit pas si on n'a pas l'amour de celui-là qui est la représentation divine de Dieu sur terre. Et l'Église, la mission pentecôtiste de Jourdain, justement donc a une ONG en son sein baptisée la Main Généreuse. On continue de parler le temps que tout soit fait près de l'autre côté. Alors cette ONG intervient dans le social. Elle visite les prisons, les orphelinats, les familles bien entendu donc à revenus modestes. Et toutes ces personnes nécessiteuses dans le besoin. Et ainsi donc depuis maintenant quoi, depuis plus de 10 ans, l'ONG La Main Généreuse bien entendu donc visite toutes ces personnes avec les mains remplies, n'est-ce pas, donc de cadeaux. Il y a 4 ans en arrière, nous étions 3 ans en arrière, plutôt nous étions du côté de l'orphelinat, bien sûr donc de Bondoukou, mais également au niveau donc du centre cicatrice baptisé Saint-Camille. Il y a eu d'impressionnants dons qui ont été faits de ce côté. Et en plus, l'ONG ne s'arrête pas là, elle est allée jusqu'au dans le sud de Conway, à Aboisseau, pour encore faire parler son cœur à l'endroit donc des enfants, on va dire, nécessiteux, des enfants bien entendu orphelins, et laisser pour compte par certaines familles qui ont été notamment donc visitées dans ce sens également. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est visitée au quotidien. C'est qui un vêtement, qui un morceau de savon, qui un morceau de pain, et ainsi de suite. C'est tout ceci qui concourt à bien entendu contribuer à la générosité humaine que réclament les Saintes Écritures, qui sont notamment la Bible, que nous enseigne bien sûr le partage, la communion et le vivre ensemble. Je voudrais demander aussi l'indulgence de l'assistance. Les enfants travaillaient dur, c'est bon? Pas encore, d'accord. Les enfants travaillaient dur, permettaient que ce qu'ils ont eu à faire, ce qu'ils ont eu à produire, soit vu et soit su. C'est pas un travail facile. C'est un travail difficile. Donc,
avec les portements. Donc on va juste mettre une fois à côté. Ok, ça marche. Ça marche. Voilà, avec le soutien bien entendu donc du son juste à côté, cher de Morano Somato. On va retirer notamment le projecteur. Merci aux autorités qui se sont pliées volontiers au jeu. Et qui ont suivi avec la dernière attention la plus soutenue la projection de ce film. Mesdames et messieurs, nous avons donc pu voir à travers notamment donc, ce résumé visuel l'homme, sa vie, son parcours qui est inspirant. On ne peut rien réaliser sans Dieu. Et il faut s'appuyer sur lui pour aller encore bien entendu en avant. L'apôtre, comme il est lui, était un homme au parcours exceptionnel et inspirant. Déborah l'a mentionné, il est entré bien entendu complètement dans le ministère le 21 avril 1990 à Bamako. Il fut au service de l'église pentecôtiste internationale de Côte d'Ivoire jusqu'en 2011, année où Dieu l'a convaincu de travailler à son propre compte, donc de s'installer à son propre compte selon l'inspiration et l'orientation divine de notre Seigneur. C'est ainsi qu'il crée en 2012 la mission pentecôtiste le jour 2 de Côte d'Ivoire et l'ONG La Main Généreuse pour soutenir les personnes vulnérables. Il totalise à ce jour 35 ans de ministère. Il est passionné de lecture. Madame et messieurs, c'est un romancier, écrivain, auteur, et donc aussi passionné de ce qu'il fait. Il faut le mentionner, l'apôtre Campbell, lui, qui est aussi un écrivain, nous l'avons mentionné, et c'est un homme selon, bien entendu, l'inspiration de Dieu. Parcours de mission donc en Côte d'Ivoire, 90-92 à Koufao, 92-94 à Abidjan, 94-96 à Boisseau, 96-1998 à Boaké, 2006-2011 à Abidjan, notamment à Bobo, et des missions, moi j'appelle cela des missions dans le Sahel. Des missions, n'est-ce pas, on parle de djihadistes, de terroristes et d'extrémistes, il est allé là-bas pour annoncer la parole de Dieu. Si on n'est pas Dieu, on ne peut pas le faire. Il mérite encore de sa position. Le Sénégal à Dakar, Niger, bien sûr, donc Niamey, Gabon, de l'autre côté au niveau bien entendu de Libreville, Tchad à Jamila, Israël, nous le savons, la Terre sainte, et bien sûr avec, pourquoi pas peut-être bientôt des ouvertures comme la sœur des Bois l'a mentionné, en France, au Portugal et en Espagne. 35 ans de ministère, je n'ai pas dit 35 jours, je n'ai pas dit 35 ans de semaine. C'est du bien de votre secours. On n'a pas de 35 ans de votre ministère. 35 ans, on s'est humilié pour Dieu. On a donc accepté la frustration. Tout ce qu'il fallait bien entendu donc comme pire vexation parce qu'on a décidé de servir Dieu. Quand on décide de servir Dieu là, n'importe qui se lève un matin, il dit n'importe quoi. Mais il a enduré tout ceci parce qu'il a compris que celui qu'il sert est plus puissant, est plus grand, et encore au-dessus des portes de tout le monde. Et bien sûr, celui qui vous a accueilli ici maintenant, je vous prie de vous donner le bon pour votre voix. Est-ce qu'on peut encore pousser la tête comme ça? Merci à tous d'être là. Et Dieu vous bénisse. Avant de lire mon discours, je voudrais, dans votre commission, présenter ma mère. Ma mère est encore là. Ma mère est à côté. Elle est maman, je vais. Sa génitrice, celle-là qui lui a donné la vie, qui l'a envoyé. Mais elle dit, je suis le vice-président de la mission du Québec et avec nous. Et pour
notre responsable des femmes qui est là, Delphine, est avec nous. Et quelle a contribué à être dans Delphine, et la liste des femmes d'Abidjan, c'est parce que Mme Adaïe est là. Et magistrat c'est Adaïe qui a dit que c'est là. Voilà. Ah, il y a dit. J'ai un autre ami, et puis ça même pas qui est là. Monsieur Soro, du conseil Kapi Takao, Monsieur Soro est avec nous. Où est Monsieur Soro, un conseil Kapi Takao? Madame Soro. C'est Soro, qui est là, qui est là. Monsieur mon fils qui est là, le commandant Boko qui n'est pas là, mais sa femme est là. C'est vous qui êtes le commandant Boko avec la soeur qui est là. La première job est là. Monsieur le préfet de Bongo, monsieur le préfet central de Bongo, monsieur le préfet de Bakouli, qui n'est pas là, qui est empêché d'être là, monsieur le maire de Bongo, chers révérends serviteurs de Dieu, honorables invités, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, en vous rend grâce, fonction et qualité, je vous salue. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. L'ainsi honneur m'a été fait par Dieu de me tenir devant cette auguste assemblée en ma qualité de président fondateur de l'Église à mission par le sur le Jourdain, également président fondateur de l'Église de la main, généreuse, vous souhaitez le cordial appart. Bienvenue à tous. Dans l'histoire de l'Église, c'est le premier grand temple bâti en l'honneur de l'Éternel notre Dieu, et la ville de Bonoko est en l'honneur. De toute la terre soit remplie de sa gloire. En effet, la vision de bâtir une maison à Dieu est née en 2018, à l'instar de Salomon. Et petit à petit, la vision qui était comme l'ombre des choses à venir a pris forme lorsque la fondation a été posée. Aujourd'hui, ce qui paraissait comme rêve est devenu une réalité. La grandeur d'un homme commence par son rêve. Joseph avait eu un rêve. Martin Luther King disait, I have a dream. J'ai un rêve. Chacun doit avoir un rêve. Poursuivre son rêve, saisir son rêve et le transformer en réalité. Il faut noter que chaque rêve a ses défis, son prix à payer. C'est pourquoi la grandeur de l'homme se mesure par sa capacité à relever les défis. C'est ici l'occasion pour moi d'exprimer toute ma gratitude à Dieu qui a combattu pour nous, nous a donné les moyens et la force nécessaires pour relever tous les défis. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Aussi voudrais-je adresser tous mes sincères remerciements à tous les fidèles de l'Église et tous ceux qui ont contribué sans relâche par leur argent, leur prière, leur disponibilité, d'une manière ou d'une autre, à la réussite de ce joyau architectural. Je voudrais vous féliciter pour votre courage et votre endurance. Que Dieu qui fournit la sémence aux semeurs vous en donne en abondance. Selon l'expertise du ministère de la Construction, ce temps a une valeur de 106 720 000 francs sur la base du plan standard. Mais avec les prix des matériaux de construction qui ont grimpé et avec les belles vitrées et autres décors, nous sommes aujourd'hui à 155 900 000.
chère autorité, chère révérence, invités de Dieu, chers distingués invités, mesdames et messieurs, votre présence à nos côtés nous réjouit énormément et témoigne combien vous aimez Dieu, car nous n'ignorons pas que vos calendriers sont beaucoup chargés. Cette cérémonie a objet de louer Dieu pour ses beaux bienfaits, lui consacrer cet édifice, mais également apprécier les hommes qui sont les instruments que Dieu a utilisés pour accomplir cette vision. C'est aussi l'occasion pour nous de partager la joie avec tous. Ainsi, l'ONG La Main Généreuse est la branche sociale de l'Église dont la mission principale est de promouvoir les droits humains, faire les œuvres sociales et humaines, porter secours et aide, assistance aux nécessiteux, veuves, orphelins, pauvres et toute personne vulnérable va offrir des dons aux veuves de 8 communautés différentes. La parole de Dieu nous dit de rire avec ce qui plaît. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous avons donc jugé utile de joindre donc les personnes vulnérables à cette fête parce que ces personnes sont souvent négligées, stigmatisées, voire délaissées et livrées à leur sort. Nous voulons donner tant soit peu, un sourire à nos mamans veuves. Permettez-moi de souligner que nous sommes toujours en chantier. Les travaux continuent, mais ils sont exécutés à 17%. Vous le remarquez certainement par l'endroit. Nous prions les bonnes volontés de nous appuyer pour l'achever complètement et nous aider à équiper l'église en chaises, instruments de musique, bâches et le branchement électricité ou un groupe électrogène. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans rendre un hommage appuyé à toutes nos autorités qui nous accompagnent et qui nous assistent partout où nous avons besoin de leur appui. Je voudrais également dire un grand merci du fond du cœur à vous tous. Que l'Éternel vous bénisse. Honorable invité, cette année est très bientôt. Un événement majeur va marquer notre pays, à savoir les élections présidentielles. J'invite évidemment tout le monde, où que vous soyez, à prier intensément en faveur de la Côte d'Ivoire pour que tout se passe bien dans la paix. Car notre paix dépend de la paix de notre pays. Le chercher ce qui contribue à la paix. Que la fête commence, qu'elle soit belle et que le Tout-Puissant vous bénisse en donnant à chacun de nous pleinement sa vie selon ses besoins. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du nom de Dieu? Les efforts d'acclamation, les efforts d'acclamation, les efforts d'acclamation. Merci beaucoup. 155 millions de francs CFA. Il y a des hommes de Dieu pour qui on cotise qui vont ne pas donc profiter des mêmes places de Barabas. Il y a certains pour qui on cotise qui vont donc profiter bien entendu de la Tour Eiffel à Paris. D'autres encore au niveau de la Statue de la Liberté aux États-Unis. Non, il y a des gens qui sont donc privés depuis plusieurs années de vacances parce qu'ils ont donc décidé de servir Dieu et rien que Dieu. Et lui, il fait donc partie de ces gens-là qui sont loin, qui ont décidé, n'est-ce pas, donc de marcher dans la vision du Seigneur. Il est encore notre acclamation. Et notre reconnaissance. Il y a certains, quand vous leur donnez la veille, ils ne vont jamais vous faire le point. Madame la représentante du sous-préfet central, Madame la représentante du maire de la commune de Bondy, Monsieur le président de l'Église, honorables autorités religieuses, chers fidèles de la mission pentecôtiste le jour, honorables invités en vos rangs grades et qualités respectives. C'est pour moi un
immense honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de monsieur le préfet de la région de Bordeaux, préfet du département de Bordeaux, à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration du temple central de votre mission ici à Bordeaux. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des responsables de cette église, aux fidèles et à tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette magnifique maison de Dieu. Cette œuvre que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un bâtiment, c'est un symbole. Le symbole de la foi, de la persévérance, de l'unité et de la paix. En ces temps où le monde fait face à tant de défis, la présence d'un lieu de prière, de rassemblement et d'élévation spirituelle est plus que jamais nécessaire. Chers frères et sœurs, l'Église a toujours été un pilier dans nos communautés. Elle enseigne, elle console, elle éduque, elle apaise. Elle joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale et dans la promotion des valeurs que nous partageons tous. L'amour, le respect, la solidarité et la paix. En tant que représentante de monsieur le préfet de région, je me réjouis de voir que la liberté de culte et la diversité religieuse garantie par notre constitution trouve ici l'expression si noble et si concrète. Le vivre ensemble, qui est le socle de notre cohésion nationale, sans doute renforcée. Je voudrais également saluer la discipline, l'engagement des fidèles de cette mission, ainsi que leur contribution au développement moral et social de notre pays de Bordeaux. Car oui, une communauté spirituellement forte est une communauté résiliente, paisible et prospère. Mesdames et messieurs, l'inauguration de ce temple central est une nouvelle page d'histoire qui s'ouvre pour la mission pentecôtiste d'aujourd'hui. Je formule le vœu que cette maison soit un lieu de lumière, de bénédiction et de transformation des vies. Que ce temple soit aussi un espace d'écoute, de fraternité et de prière pour toute la communauté. En renouvelant mes remerciements, je vous souhaite une bonne fête. Je vous remercie. Merci beaucoup, maman Soro, docteur, devrais-je dire. Elle a fait beaucoup de papier, donc docteur Soro. Bien connu, un peu la présence de ce soir, mes amis. Merci beaucoup. Je voudrais, pour les amis journalistes, docteur, ne partez pas, docteur, venez. Voilà, vous allez venir par ici, s'il vous plaît. Papa fondateur, venez, vous également venez. Les leaders et leaders qui sont venus dans des autres communautés, vous venez également, on va immortaliser le moment. C'est une belle photo. Madame le maire, madame la représentante du préfet, vous venez vous aussi. Et je suis sûr et certain que cette photo va donc figurer en bonne posture pour le futur calendrier 2026 de l'Église. J'imagine. Une belle photo. Une magnifique photo. Il est bon, il est doux, il est vrai de demeurer la communion fraternelle. Peu importe nos églises, la véritable église que nous avons, c'est l'église de Dieu. Voilà, personne n'est au-dessus. Il n'y a que Dieu qui soit au-dessus de toute chose. Merci de regagner vos places, vos sièges. Ce jour de ce samedi, de ce 26 avril 2026, nous sommes joyeux, reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans nos vies respectives. Et pour cela, il y a donc des moments de témoignage avant bien entendu le message. C'est
sur la connaissance. Mais avant d'y arriver, il y a notamment notre maman Hortense, qui est la présidente, notamment, mesdames et messieurs, des femmes de l'Église, qui arrive pour un témoignage aussi édifiant sur la vie de l'Église et également sur la vie des fidèles, qui sont réellement impliqués pour l'œuvre du Seigneur. On reçoit maman Hortense sur les acclamations de l'Église. Les femmes, on peut applaudir la présidente des femmes de l'Église. Les femmes, on peut applaudir pour votre présidente. Voilà. Alléluia. Elle va rester là-bas. Il ne pouvait pas terminer.
on est accroché. J'aimerais te dire une chose. Toute chose, le début de toute chose a des difficultés. Mais si tu persévères au jeu, tu vas achever. Et alors quand tu pries notre papa pour t'aider, c'est qu'on en faisait là, on ne voyait pas. Voilà, quand il est arrivé, il est parti acheter ton sang pour nous. Et il nous a envoyé 10 chèques. Voilà, en comment j'ai vu que Dieu a avancé. Mais quand il pleut, comme des vaches, on a mis. Voilà, l'eau tombe à chaque moment. Amen. Mais on n'était pas des vaches.
Jésus. Alléluia. Voilà, je crois bien que c'est la seule personne qui a donné son nom. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Actuellement, je vais laisser le micro à notre père. À l'effet d'immortaliser le moment, le rendre